La réalisation de l'ECBU. L'ECBU doit être de préférence réalisée avant toute prise de traitement antibiotique. Sinon le laboratoire doit en être informé. Il convient de réaliser d'abord une hygiène des mains et d'enfiler des gants non stériles. Premièrement, réaliser ou demander au patient de faire une toilette périnéale au savon doux. Puis, réaliser ou demander au patient de réaliser une désinfection des parties intimes avec un antiseptique. Occupons-nous d'abord d'un patient autonome et continent. Que ce soit vous ou le patient, il convient de manipuler le pot le moins possible et sans toucher l'intérieur. Demandez au patient d'éliminer le premier jet d'urine souillé par la flore urogénitale et recueillir les urines à partir du deuxième jet. Récupérez le pot une fois que le patient a remis le bouchon. Insérez le tube à ECBU dans l'orifice et laissez-le se remplir. Occupons-nous maintenant d'un patient incontinent. Chez l'homme, il convient de poser un collecteur pénien, c'est-à-dire un pénilex et une poche de recueil. Chez la femme, après avis médical, effectuez un sondage, aller-retour de façon stérile, c'est-à-dire qu'on introduit une sonde et qu'on la retire dès que l'urine a été recueillie. Remplissez le pot puis revissez le bouchon. Insérez le tube à ECBU dans l'orifice et laissez-le se remplir. Voyons maintenant le cas d'un patient déjà porteur d'une sonde à demeure. Il faut désinfecter le site spécifique de ponction de la sonde urinaire. Ne jamais recueillir les urines directement dans la poche collectrice. Clamper la tubulure, quand il y a suffisamment d'urine dans la tubulure, perforer le site avec une aiguille ou un adaptateur. Introduire le tube adéquat dans le fond du corps de vacuténaire et attendre le remplissage complet jusqu'au trait. Dans tous les cas, une fois votre tube rempli, il faut le retourner 8 à 10 fois le tube afin d'homogénéiser le contenu. Ensuite identifier le prélèvement, le mettre dans une poche de laboratoire. Renseigner la demande de laboratoire. Acheminer le tube en moins de 2 heures, s'il est conservé à température ambiante. Retrouvez d'autres tutos sur la chaîne IFSI RBTM. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo.